Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, bonsoir. Le vote de la primaire populaire a débuté ce matin. Et oui, 467 000 personnes se sont inscrites pour participer à cette consultation citoyenne. Objectif, voter et désigner le candidat qu'elles soutiendront à la présidentielle. 7 candidats de gauche en tout sont soumis au vote, dont Christiane Taubira. Voilà, alors attention. Excusez-moi, la chanson I Will Survive, c'est un peu présomptueux. Hein. C'est vrai, plutôt attention. I Will Try to Survive. Taubira n'a pas encore gagné, même si elle est favorite et qu'elle s'y voit déjà. Alors parmi les autres candidats dont le nom est proposé à cette primaire populaire, il y a Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Les trois ont un point en commun, c'est... Non. Ben voilà. Les trois disent non à cette primaire. Ils ont tous les trois réclamé que leur nom soit retiré en vain. Et ils ont déclaré même qu'ils ne se plieraient pas aux résultats. Ce qui serait drôle d'ailleurs, c'est que l'un des trois remporte cette primaire. On en reparlera dimanche. C'était comme la bonne du curé, je voudrais bien mais je peux point. Exactement. Enfin, il reste 3 autres candidats que l'on connaît moins. Je vais vous les présenter. Alors Pierre Laroutourou, on le connaît un petit peu plus. On l'a déjà eu dans les vraies voix. Voilà, fondateur du parti Nouvelle Donne. Son slogan pour cette présidentielle: pour éviter le chaos, changer la donne dès aujourd'hui. C'était très bien. C'était très bien. Eh oui, c'est très bien trouvé. C'est l'anniversaire de la disparition de Louis de Funès. Exactement, 27 janvier 1983. Autre candidat, c'est une candidate, Charlotte Marchandise, militante associative. Son livre Plus belle la politique, parmi ses principales mesures, la modification de l'article 89 de la Constitution qui permettrait le référendum d'initiative citoyenne, l'une des revendications des Gilets jaunes. Elle aimerait l'instauration d'une 6e République dite démocratique. Enfin, elle voudrait expérimenter un revenu universel et un partage du temps de travail. Tiens, ça ne vous fait penser à personne ? La République, c'est moi. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon qui a à peu près le même programme. Dernière candidate, elle s'appelle Anna Aguet-Portery, militante écologiste. Son slogan, nous présidente, voilà ce qu'elle propose. On a besoin de repenser notre société et repenser tous les pans de notre société, tous les domaines de notre société. Et pour ça, il faut qu'on s'organise et qu'on s'organise au local. Qu'on se fédère nos énergies au sein, par exemple, de Maisons du Peuple, donc les groupes locaux, toutes les associations, les riverains qui prônent une écologie populaire et sociale, et qu'on s'organise, qu'on mette en place des conventions citoyennes sur tous les sujets de nos vies tous les jours, à l'échelle locale pour que ce soit adapté aux enjeux des territoires, qu'on remette l'intérêt général au cœur de la politique au cœur de nos vies et nos vies au cœur de nos cœurs. Voilà, qu'est-ce que c'est beau, au cœur de nos cœurs. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal. C'est du Portery, c'est normal. Alors, que vous inspire les vraies voix, cette primaire populaire qui durera jusqu'à dimanche? Je vous pose la question, mais attendez, j'ai 3 propositions. 1, ça vous inspire beaucoup de bruit pour rien. 2, il y en a qui ont du temps à perdre. Ou bien 3... Alors, qu'est-ce que... Moi, ça me fait beaucoup rire. Non, effectivement, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien. Et puis, il y en a qui ont du temps à perdre. Bah c'est oui, un peu tout oui, ça. forcément. C'est les 3, voilà. Lydia. Ah bah numéro 3, on a envie de rire. On a envie de rigoler. Merci pour ce moment. Merci. Oui, c'est vrai. Tiens, Philippe en ce Bilger. moment, on rigole pas Vous beaucoup. êtes inscrit. Philippe Bilger, qui est très à gauche, s'est inscrit à la primaire populaire. j'imagine. C'est une notoriété publique. Il n'a pas besoin de s'inscrire, il inscrit d'office. Je ne trouve pas que c'est ridicule. D'abord, je ne peux pas m'empêcher d'estimer l'émergence de ces femmes, notamment les dernières, dont on a entendu les propos. Elles ne sont pas ridicules. Évidemment, on sait qu'elles ne gagneront pas, mais je crois qu'on aurait tort de les traiter avec plus de dérision qu'on ne le fait avec des hommes qui tentent d'occuper des postes qu'ils ne méritent pas non plus. Donc je les défends. Non mais par contre, il y a quand même une chose. On a imposé à des gens qui ne voulaient pas candidat d'être candidat. Vous trouvez pas ça un peu fort de café? Quand même. Mais bien sûr, mais on sait, mon cher Philippe, que le problème sera réglé. Anne Hidalgo est mise face à une contradiction. Elle était pour à une certaine époque, maintenant elle ne l'est plus. Au moins Mélenchon et Jadot sont cohérents, ils n'ont jamais voulu. Vous êtes d'accord avec ça, Lydia Guirou, sur Laurent Boyard? Qu'on inscrive des gens qui veulent pas être candidats, c'est quand même fort de café, non? Non, mais cette primaire, elle vise juste à ridiculiser la gauche. Je trouve, en plus, quand on connaît le pédigré des organisateurs de cette primaire, qui sont proches des milieux un peu communautaristes, islamo-gauchistes, franchement, on peut que s'inquiéter. C'est fait pour mettre en orbite Christiane Taubira. Moi, Christiane Taubira, je ne comprends pas l'aura qui est là, qui est quasiment mystérieuse.
statistiques depuis qu'elle a porté la loi sur le mariage pour tous, mais en dehors de tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est à 3,5 dans le rolling aujourd'hui. Heureusement, mais comment on impose à des candidats qui refusent de participer à une primaire d'être quand même inscrits à cette primaire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah bon, je veux dire, Philippe Bilger aurait été inscrit, j'aurais été voté à la primaire populaire. Ce qui m'amuserait, c'est que Jean-Luc Mélenchon gagne cette primaire populaire. Et je pense qu'il peut s'organiser pour la gagner. Hein. Ouais. Il faut bien donner l'impression d'un débat qui n'existe pas. Si on... Oui, non, mais enfin, ça restera au cœur de nos cœurs. Oui, mais il faut quand même savoir raison garder à un moment donné. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et c'est pas des femmes dont je parle, Philippe, hein, bien évidemment. Elle n'est pas ridicule du tout. La primaire. Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire une chose. Philippe Bilger, ne le prenez pas mal. Je l'adresse à Philippe Rossi. Philippe Rossi, La République, c'est vous. C'est gentil. C'est gentil. Bravo. Les vraies voix à 17h58, à 18h30, notre grand débat. Les salaires sont-ils trop bas en France? Oh, miracle! Vous êtes 94,4% à dire oui. Je sens qu'il y a de la demande d'augmentation dans l'air. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.